Bien avant les colons et les frontières modernes, l'Afrique abritait de puissants royaumes. Parmi eux, l'un des premiers à rayonner fut le royaume du Ghana, aussi appelé l'Empire de Ouagadou. Fondé autour du IIIe siècle, le royaume du Ghana, dont la capitale est probablement Kumbi-Salèche, prend forme dans une région riche en ressources et en savoir-faire. Le royaume est situé dans l'actuelle Mauritanie et le sud du Mali. À son apogée, Kumbi-Salé devient une ville prospère. On y trouve deux quartiers, l'un pour les musulmans, l'autre pour la cour royale et les traditions. Le roi, qu'on appelle Ghana, ce qui signifie roi guerrier, est considéré comme un être sacré. Il règne avec puissance, entouré d'or, de conseillers et de soldats. Grâce aux routes transsahariennes, l'or du Ghana circule jusqu'en Afrique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. En échange, le sel arrive du Sahara. Le royaume repose sur une société organisée, rois, nobles, commerçants, forgerons et paysans. Chaque rôle est respecté, transmis de génération en génération. Dès le 8e siècle, les marchands musulmans apportent leur foi et leur savoir. L'islam se diffuse lentement, surtout dans les villes. Au 11e siècle, le royaume est affaibli. Les Almoravides, venus du nord, l'attaquent. D'autres puissances émergent, comme le futur empire du Mali. Aujourd'hui encore, l'empire du Ghana fascine. Il nous rappelle qu'au cœur de l'Afrique, une civilisation brillante a jeté les bases de l'histoire ouest-africaine. Le royaume du Ghana, berceau de richesse, de pouvoir et de culture, reste l'un des plus grands chapitres de l'histoire africaine.